Donc, bonjour à tous et aujourd'hui, nous allons faire une enquête. Et tout d'abord, Franck, je vais te demander de te détendre profondément et de prendre une profonde inspiration par le nez et une profonde expiration par la bouche. Et pendant que je compte, tout ton corps se détend. À chaque mot, tu t'enfonces de plus en plus à l'intérieur de toi. Chaque battement de cœur de plus en plus détendu. Et je vais compter de 10 à 1. 10, 9, 8, 10. Cinq, trois, deux et un. Dis-moi comment tu te sens. Détendu. Mhm. Observe ton corps. Est-ce que tout va bien ou quelque chose attire ton attention? Non, ça va. Bien. Ok. Aujourd'hui, j'aimerais, à la demande de nos abonnés, Thomas, que je salue au passage, aller explorer le thème des tarots. Tarot, oracle.
tout ce qui est carte divinatoire. Donc à mon 3, j'aimerais que tu te connectes à ce terme et tu me dis ce que tu perçois, ce que tu ressens. Un, 2 et 3. Mhm. Oui, alors. Bon, Premières impressions. j'ai Oui, 2 fenêtres là. oui, J'ai le tarot et des cartes style oracle sur d'accord. une autre fenêtre. Ok. Euh, Déjà, tu perçois une différence entre les deux intitulés de oui, ton point de vue? Oui. oui. Lesquels, par exemple? Au niveau du tarot, ce que je vois, c'est que chaque carte représente un archétype, je vais dire ça comme ça, Mhm. un modèle. Les oracles, c'est un petit peu plus... C'est en fonction du style d'oracle. Ok. Donc c'est plus ce que je vois par rapport au tarot. Le tarot est plus axé sur la divination, on va dire, hein. Mhm. Et les oracles, c'est plus un accompagnement de vie en fonction de des conseils qu'on a envie de recevoir. D'accord. Là, c'est ce que je vois pour le moment. D'accord. C'est ce que ça m'évoque. Ok. Avant que je te pose cette question, tu m'as parlé donc du coup de ces deux fenêtres. Et Oui. qu'est-ce qui te venait à ce sujet avant que je t'interrompe? Tu voulais dire quoi? Non, bah c'est les deux. C'est ça? Oui, oui, c'est Mhm. ça. C'est ce que j'observais. Tu m'as demandé D'accord. tarot et oracle, et puis du coup, ben, Mhm. il y a 2 fenêtres et j'observe. D'accord. Ok. On va se concentrer sur la fenêtre du coup du tarot pour commencer. Mhm. Mhm. Ok. Donc tu me parlais d'archétypes, de modèles. Oui. Hum, Est-ce que tu peux remonter à l'origine de la création des tarots? Allez, dis-moi ce que tu perçois. Ah, en fait, ça existait déjà avant, que ça Mhm. s'appelle le tarot. Euh, mais je vois plusieurs formes. En fait, ça a changé Ah, pendant les époques. d'accord. Hmm. Est-ce que ça avait un autre nom à cette ancienne époque? Comment ça Ça- s'appelait? Nous, de notre point de vue, aujourd'hui, ça aurait pu être des guides chamaniques. Puis après, c'est ancien, hein. Il y a des choses qui reviennent ouais, du point de vue actuel, ça aurait pu être la sorcière du coin, ou tu vois, enfin, Mhm. mais ça remonte, c'est des dérivés. Je vois que les méthodes ne sont pas du tout les mêmes, mais le process, c'est la même chose. Ok. Qui est à l'origine de la création de cet outil qu'est le tarot? Est-ce qu'il y a quelqu'un ou plusieurs personnes? Regarde. J'en vois plusieurs. Oui, C'est des personnes qui ont la perception de ce que nous on va appeler de médiumnité. d'accord. Et disons qu'en fait, ils ont euh, inventé, créé des outils de manière à mettre des mots sur ce qu'ils percevaient. Mhm. Et ils les ont développés. Et au fur et à mesure du temps, on en est là. Au début, ça va être euh, des os, ça va être une tache dans un bol, ça va être... il y a tellement de choses au Mhm. niveau de l'interprétation. Et c'est lié aux époques, et ça change à chaque fois. Et, euh, et après, ça a été mis sur des illustrations avec un descriptif, et on en est là. D'accord. Est-ce qu'il y avait
mis à part l'envie de créer un outil pour mettre des mots sur ses perceptions, est-ce qu'il y avait une volonté particulière quand ça a été créé? Est-ce qu'il y avait un but? Alors, sur quel plan? Parce que je capte plusieurs choses. Donc, sur le plan de la personne qui crée Mhm. l'outil ou sur ce qui se passe? Au niveau ésotérique? Oui. Les deux. Alors, ça part d'une bonne intention par rapport à la personne qui crée l'outil, D'accord. parce que ça lui permet d'avoir un support et d'avoir une ligne de route, on va appeler ça comme ça. Oui. Et voilà, pour grossièrement, ça va être ça. Mhm. L'intention est très bonne, il n'y a pas de souci, Oui. c'est nickel. Par contre, au niveau ésotérique, ce que je vois, Dis-moi. c'est que c'est comme si on lui chuchotait. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a une intention aussi de... Alors, ça vient pas de lui, mais ouais, c'est comme s'il y avait une force, une entité qui poussait à la création de ces outils de manière à s'en servir. Cette entité en question, elle est dans l'espace de la personne qui crée le jeu Oui, ou oui, donc il y a déjà interférence au niveau subliminal. c'est ça. Mhm. C'est en fait, quand je vois ça là, ce que je vois, c'est que il est poussé, accompagné à faire ce qu'il veut, Mhm. sa création d'outils. Mhm. Euh, Tout se passe bien au niveau du développement. Je parle. Pardon. À tes souhaits. Attends, j'ai perdu le fil. Il est poussé, tu dis, à la réalisation de cet outil. Ah oui, je vois. Et mais c'est qu'il y a un but. Au niveau ésotérique, c'est qu'il y a un but. Mhm. Euh, sur d'autres sphères. Alors, Ouais. et c'est quoi ce but plus large échelle? Mhm. Bon, là, ce qui me vient, le premier mot, hein, tout de suite, c'est détournement. Oui. Je réfléchis pas, je laisse venir. Ah oui. Détournement et ce que je vois, accrochage. Alors, accrochage dans quel but? Accrochage, c'est pas comme dans le sens d'une dispute, hein, c'est dans le sens se coller, Mm. se coller à quelqu'un. Mhm. Oui, ce qui vient derrière, c'est pomper l'énergie. Mhm. Mais c'est pas général. Enfin, j'ai deux exemples là. Oui, Parce que dis-moi. j'ai l'impression que tu allais me demander, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais là, je regarde sur une personne qui est saine Mhm. et qui utilise ces outils. Et c'est de sa propre volonté, de sa propre envie, sans appel, sans rien du tout. Oui, on va y venir, ça, justement. Très D'accord. intéressant. Non, du coup, je me demandais, donc du coup, tu me parlais d'une entité qui a soufflé, Oui. en tout cas, chuchoté et poussé cette idée. Est-ce qu'elle était seule ou est-ce que c'est un conglomérat d'entités? Est-ce qu'il y a plusieurs consciences derrière cette volonté de créer cet outil qui peut détourner? Comment ça se passe? Euh, Ce que je vois, Oui, c'est que cette entité, elle est reliée à oui, à un égrégore. En oui. fait, à chaque époque, il y a cette mouvance de créer un mouvement de pensée qui développe, euh, on va dire, cet aspect-là Oui, de la divination. Et c'est dans tout... Je vois, c'est partout, hein. C'est dans toutes les époques, hein. toutes les époques, toutes les cultures,
Et en finalement, fait, sous d'autres formes? ce nuage, il se déplace. Il est pas très gros au départ, mais c'est en fonction, au fur et à mesure, Mmh. plus on y croit, et du coup, ça nourrit. Et je Mmh. vois, ça se déplace comme un brouillard en fonction des époques et ça s'agrandit, ça s'adapte. Des fois, ça rétrécit à certains endroits pour se développer ailleurs. Et à certains endroits, ça a complètement disparu. Et puis, ça prend forme ailleurs et ça se développe et ça revient. Ça bouge, Mmh. ça bouge. Qui est à l'origine de la volonté de créer cet égrégore? Regarde, à l'origine de cet égrégore, comment il se crée? Euh, Ce que j'observe n'a pas de forme. Oui, C'est sombre. Pour le moment, je vois comme ça. c'est une conscience, oui ou non? Tu peux toucher, vérifier? Ouais. Alors, c'est une conscience, D'accord. mais ça n'a pas de forme. Ah ah. Est-ce que tu peux faire une, lecture ADN fréquentielle? Allez, lis le code. Qu'est-ce que c'est? Vas-y, explique. J'ai Bah, c'est bizarre parce que Oui. ça a toujours pas de forme, mais ça me dit là tout de suite reptiloïde. Et j'ai pas de forme. Mmh. Bon, je laisse l'info comme ça, je comprends pas. Mmh. Je vérifie. Ouais. Bon, j'ai un visage. J'ai pas Oui, de nom, mais j'ai un visage. d'accord. Ah oui. Ah oui, c'est bien ça, hein. Dis-moi. C'est un reptile. Oui, Ça a plus la tête d'un gros caïman, un gros oui, croco, d'accord. avec une mâchoire très avancée. Mmh. Et voilà. Et il a un nom, cet être? J'ai pas de nom. Non? OK. Donc c'est lui qui serait à l'origine de la création de cet égrégore et sa volonté de contrôle et de détournement? Alors, ce que je Avec vois, l'outil des cartes? si je suis l'envie, l'idée, Ouais. c'est un groupe, mais c'est lui qui la développe. Mmh. Itzvar, je l'ai. Itzvar, Itzvar. d'accord. OK. Et donc c'est lui qui est à l'origine de cette intention et comment il compte détourner, avec des cartes finalement, un support, des consciences? Il influence la pensée des êtres à qui il est rattaché pour faire appel. Tous ceux qui appellent. Donc il influence ceux qui tirent les cartes, on va dire, qui font la divination ou ceux qui Oui. reçoivent le message? Ça peut être les deux. Ou les 2 finalement? Mmh mh. Ça peut être les deux. C'est surtout le premier concerné, c'est celui qui utilise l'outil. Mmh. Mais la personne qui utilise l'outil servira de pont. Mmh. Mmh. Servira de pont parce qu'il va activer des croyances chez d'autres. Et, et la résultante, c'est que en fait, ces personnes servent de modèle. Elles s'en Mmh. rendent pas compte. Et d'autres font le pas de s'engager dans ce chemin et ben, ils vont reproduire ce que le modèle Mmh. transmet.
Ok. Est-ce que ce Itzvar, il serait d'accord pour échanger un peu avec nous? Oui? Pas trop d'accord, hein. Non? Bon, ok, c'est pas. Ça me repousse et ça me donne des nausées. Ok, non, non. Remonte tes fréquences, prends de la distance, déconnecte-toi de tout ça, reviens dans ton espace. On a compris l'essentiel, mais bon, ça aurait été intéressant d'avoir l'information à la source. Mais passons. Du coup, pour résumer un peu le schéma, donc il y a quand même une ou plusieurs entités à l'origine avec cette volonté de créer un mouvement avec un égrégore, toujours pour principe de détourner de soi-même. Et du coup, toi, tu disais faire, c'est en lien avec des appels à l'extérieur. Hmm. Observe le type de séance par un médium interféré. Comment ça se passe au niveau ésotérique? Regarde, qu'est-ce qui se passe? Euh, bon, j'ai plusieurs fenêtres. Mhm. Euh, c'est assez convaincant Oui. pour certains Pourquoi? cas, Pourquoi? parce que il y en a qui entendent, qui appellent guide, ange, dragon. J'ai plein de fenêtres, donc je prends dans le tas. Hmm. Et il y en a qui entendent des voix dans leur tête, D'accord. du genre l'appel est entendu, je suis là, je t'accompagne, quoi. D'accord. Et si tu observes à qui appartiennent ces voix? Bah, c'est pas si lumineux que ça en a l'air, Mhm. pas Qu'est-ce que du tu tout. perçois? Mhm. Bah, en fait, ce que je vois, c'est que c'est comme si leur curseur au niveau énergétique, ça va. Comment expliquer ça? En fait, pendant un temps, ça va augmenter leur fréquence, c'est leur propre énergie qu'ils ressentent, mais ça leur fait vraiment du bien. Oui. En vrai, c'est une montée de fréquence, mais pas trop quand même. Mhm. Pas trop quand même, juste ce qu'il faut pour que la personne se sente bien et comme une réponse en l'appel qu'ils ont fait. Oui. Parce que ce que je vois, c'est que ça leur fait pas forcément du bien non plus d'augmenter les curseurs. Et, et c'est clairement téléguidé, quoi. Mais ça, c'est pas perçu. Consciemment, c'est pas perçu. Donc, ces voix qui sont perçues par le médium qui fait Oui, la divination appartiennent à ses propres interférents à lui, si j'ai bien compris. oui, Ok, quel type d'interférence est-ce que tu observes? c'est la même chose. C'est c'est du reptiloïde généralement. Mhm. D'autres races? Élargis ta perception. D'autres exemples? D'autres cas? Reptiloïde généralement. Mais là, ils ont pas la tête de caïman. Ils ont Oui. une tête plus allongée, Mhm. avec une bouche un peu plus, tu sais, plus courte. Ça fait pas une gueule, quoi, tu vois, comme le caïman que j'ai vu juste avant, là. Ok. Disons que ça se tient sur deux pattes et c'est plus fin, mais c'est écailleux. Mhm.
D'autres races? Alors ça peut. Mhm. Ça peut. Ce que je vois, c'est que c'est des groupuscules. Oui. Alors je vois des. Comment ça s'appelle? Des petits gris. Mais Mhm. ils accompagnent. Ça revient au même. Ça revient au même. J'arrive sur des reptiloïdes. Et oui, ils influencent. C'est ce qu'on. Les voix. Les voix. Les voix dans la tête, c'est eux. D'accord. Ah, déconnecte-toi de ces informations. Mhm. Ça va? Comment tu te sens? Ah, c'est mieux là. Ok, profites-en pour remonter tes fréquences si besoin. Et j'aimerais qu'on revienne sur ce que tu me décrivais au tout début avec les archétypes. Qu'est-ce que tu peux me dire de ces archétypes? Est-ce que tu peux me les citer, les décrire? Regarde. Alors, comment expliquer? Par exemple, pour l'abondance, ce que je vois, c'est qu'on va, par rapport à quand c'est fait, hein, Mhm, pour que ça soit compris d'une manière un peu générale et stylisée, par exemple, moi, ce que je vois, c'est la coupe. La coupe, c'est l'abondance. mhm, Euh, relié, donc tout ce qui va être à l'abondance, ça va être surtout matériel et richesse, ce que je vois. Donc, de manière à ce que ça soit compris. mhm, En fait, c'est un message qui est stylisé, où tout est compris sur l'image. Et ça veut dire une chose, un mhm. aspect. C'est ça les archétypes, pour tout, pour toutes les cartes. Et Bien. oui, Mhm. Oui, oui. On parle de symbolisme, quelque c'est part. ça, c'est du symbolisme et de la numérologie. D'accord. Intéressant. Donc l'outil en soi, est-ce qu'il peut être utile et sans Complètement. risque? Oui, Oui, oui. ça c'est intéressant. Alors justement, comment faire? C'était ça un peu la question qui nous intéressait. Comment faire pour se servir de cet outil divinatoire sans risque d'interférence? Sans risque aucun, finalement. Utiliser l'outil en soi n'est pas du tout un problème, ce que je vois. Ah, ah. C'est Donc de la manière, qu'est-ce qui c'est de la serait le ma- problème alors? le problème, il n'y a pas besoin d'appeler. C'est l'appel C'est utiliser l'outil tel qu'il est sans appel, quoi. Parce qu'il y a déjà tout sur l'outil. sans appel à l'extérieur, je précise. Donc sans Oui, faire appel à des forces extérieures, des croyances extérieures. non, non, les outils, ce que je vois, c'est qu'ils sont assez bien élaborés. Oui. Et quand ils sont maîtrisés, on a appris à s'en C'est quoi servir, maîtriser? ben, apprendre à s'en servir, à, à les utiliser, à ce qu'ils servent, sans rajouter d'étincelles, de paillettes, Hmm. et d'appeler quoi que ce Ça soit. aussi, c'est que bah, souvent avec ce genre de cartes, il y a des livrets explicatifs avec des mots, des définitions pour les archétypes. Est-ce que c'est bien de s'y fier ou est-ce qu'on peut Pour le avoir sa tarot, oui. Pour le propre... Oui, pour tarot, le oui. tarot, oui. Oui, pour le D'accord, ça tarot, c'est oui. bien. C'est Il y en a quand d'ailleurs même plusieurs mais bon, ils sont plus ou moins similaires, on va dire.
Oui, bah après, c'est des variantes, mais le tarot en lui-même, OK. il Et est, il est clean. et comment ça se fait que ça peut, prédire finalement l'avenir? Le futur si Ça prédit alors pas, voilà, c'est ça. Explique-moi. Ça fait quoi? c'est Comment? des possibilités. Mmh. C'est des possibilités et en fonction du message reçu, la personne, il y a tout un système qui se met en marche là. C'est au niveau de la croyance, parce on crée en fait. C'est ça. On crée, C'est-à-dire, vu qu'il existe tous les futurs possibles en même temps, comment un outil peut te prédire finalement, vu que c'est nous-mêmes qui créons? Donc en là, il fait, s'agit de co-création, exactement. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on te donne une orientation. une orientation possible Ouais qui est et soit tu relativement, adhères, soit tu qui est n'adhères pas, relativement large au moment où elle est transmise. Et avec en les paramètres fonction, du moment, bien sûr. voilà, et en fonction de la personne, comment elle perçoit et elle reçoit le message, elle crée la suite Mmh. des événements. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est pas écrit, déjà Non, et que même, lorsqu'on nous prédit un futur possible, en fait, on est souverain et on décide de créer ou pas. On peut c'est changer les ça, choses. Et complètement. mais c'est C'est pas génial ça. figé. Mmh. C'est pas figé. C'est une probabilité. C'est une probabilité. Une des plus fortes, on va parler en pourcentage, sur le moment T avec les paramètres, circonstanciels, fréquentiels, du Hmm, moment. Mmh. complètement. Donc celui qui reçoit le message, le consultant, on va dire. Libre à lui d'aller dans cette voie-là, Hein, hein. consciemment et inconsciemment, ou de décider de Mmh. dire non, ça me convient pas, et inconsciemment, il va créer autre chose. Mais tout est Très inconscient intéressant. là, hein. Au niveau de la Ouais. création, en fait, ça plante une graine, Ouais. une idée d'un chemin, Mmh. et libre à la personne ou pas d'aller dans cette voie-là et de créer l'accès ou pas. Et Mmh. c'est que des systèmes de co-création finalement, hein. Oui, c'est ça. Donc même si on prend l'exemple, un consultant, une conscience libre, qui va avoir un médium interféré pour un tirage de tarot, est quand même libre d'adhérer ou pas à ce qui est perçu. Bah oui, Donc il y a quand même potentiellement risque de se faire interférer si on adhère, à ce qui est prédit et comment ça se passe ça? Euh, non, quelqu'un qui va être libre, il aura des choix libres, complètement libres. C'est-à-dire que ça lui convient pas, il va écrire autre chose. Mmh. Euh, Mais est-ce que potentiellement il peut se faire impacter et se faire interférer lors d'une, session de tarot? Tout dépend les paramètres, mais ça peut, hein. Comment? Bah, oui, parce Euh, que je me dis: «Quel est l'intérêt de l'entité finalement s'il peut pas, on va dire, Ça choper des peut dans le consciences sens où libres?» à partir d'un moment de faiblesse, par exemple, la personne va Hein, hein. vouloir consulter. Donc déjà, il y a une faille émotionnelle. Si ça ouvre une brèche au niveau d'une nouvelle croyance, ben, Mmh, on va mettre les pieds dedans. Et puis, OK. mais c'est qu'il y a eu une brèche avant, tu vois. Là, ce que je vois, c'est que il y a une personne libre, elle va consulter, mais il y a une brèche émotionnelle avant. Quel genre de brèche émotionnelle? Une faiblesse, une espèce de tristesse ou un manque, et qui a besoin de réponse à l'extérieur, et donc il va Mmh. consulter. Et là, bam, c'est c'est- Mmh. c'est un pont. C'est un pont. D'accord. C'est une OK. petite une faille, oui. OK, donc pour quelqu'un qui pratique seul ce type d'exercice, d'art divinatoire,
Oui. S'il est déjà interféré, mais qui prend conscience, par exemple, avec cette vidéo, et qui ne fait pas appel à l'extérieur, comment ça se passe? Est-ce que c'est suffisant pour que ce soit juste Alors, la prise de ou pas? conscience peut effectivement engendrer une métabolisation. Hmm. Parce qu'en fait, tous les jours, on métabolise. Eh oui, tout le temps. Tout le temps. C'est pas quelque chose qui est figé, qui est arrêté. On métabolise tous les jours. Mhm. Euh, Oui, ça, il sentira une différence, oui. Mhm. Donc, s'il est interféré et qu'il veut quand même se tirer les cartes, mais qu'il a pris conscience de ne faire appel qu'à soi, il Mais pas peut avoir. forcément. Pas forcément faire appel qu'à C'est-à-dire, soi. c'est-à-dire. Utiliser l'outil à ce qu'il est, tel qu'il est. Il n'y a pas Oui, besoin de faire appel. Juste, non, non, mais c'est ce que je sous-entends quand je dis faire appel à soi, c'est de ne pas faire appel à l'extérieur finalement. oui, D'accord? oui, Voilà. oui, Se servir de l'outil, ok, c'est juste oui, aussi. Donc, même s'il est interféré, mais il se sert de l'outil sans croyance, sans le rattacher à des forces extérieures, oui, ça peut être ok. oui. Mais est-ce que les entités peuvent quand même chuchoter, on va dire, souffler quelque chose Ça si elles n'ont sera pas perçu. été appelées? Ça sera perçu. C'est-à-dire C'est-à-dire que si la c'est personne quoi? prend conscience que Oui. on lui chuchote alors que ça devrait pas, là, ce que je vois dans un cas, c'est que la personne arrête. Ah, Elle se pose d'accord. des questions sur elle-même. Il se passe quelque chose. Ah, excellent. Mhm. Donc ça va la pousser à se questionner sur elle. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose à savoir sur comment bien se servir de ces supports? Est-ce qu'il y a des protocoles particuliers? Tu sais, des fois, on nous dit de mélanger la main gauche, couper, tout ça. Non, 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 ça c'est du... Mhm, Il n'y a pas de protocole. Il y a beaucoup de... On dit, il faut faire comme ça. Nanana. C'est mhm, des petites croyances. mhm, Ça rassure. C'est comme mhm, si, tu vois, enfin, comment expliquer? mhm. Quelqu'un qui est dans la cartomancie, Oui. euh, il y a comme pour montrer qu'elle maîtrise, que c'est comme Mhm, ça qu'il faut faire. mhm. Mais pas du tout, hein. Les cartes, elles sont ce qu'elles sont et tirer de la main droite de la main gauche, zéro valeur, quoi. Ok. Et comment ça marche, justement, le fait que ce soit juste des cartes, des supports, et que ça va nous indiquer, avec plus ou moins de justesse, ces probabilités en résonance avec soi? Comment ça marche? Déjà, ce que je vois au niveau des oracles, Oui. euh, les oracles, elles ont des thèmes bien particuliers. Oui. Mhm. Peu importe le tirage, ça tombera juste. C'est ce que je vois, hein. Mhm. Peu importe le tirage, on est dans un thème. C'est pas dit de la même manière, mais tout va résonner. Mhm. Parce qu'on est en résonance avec le thème de l'oracle. Mhm. D'accord. Voilà. Euh, Pour ce qui est du tarot. pour ce qui est du tarot, c'est un peu différent. Donc, il y a cette notion aussi de ce que je vois. Il y a Mhm. les thèmes on va dire, des archétypes, là, ce que je vois. Par contre, au niveau du tarot, c'est de la manière où comment c'est amené. Comment expliquer ça? Ça va être pris un petit peu plus au sérieux, Mhm. dans le sens où c'est vraiment des cartes qui sont basées sur la numérologie, la symbolique, euh, Mhm. et c'est sur un aspect qui est général. Donc du coup,
on arrive quand même à se retrouver dans certains de ces aspects. Même si tout ne nous parle pas, dans le général du tirage, on s'y retrouve. Mais Mhm, c'est parce qu'on a envie de s'y retrouver aussi. Et c'est comme je disais, ça engendre des mécanismes dans le corps où t'y crois ou t'y crois pas, mais il y a quelque chose qui se passe. C'est une mhm. possibilité. Et, euh, et du coup, on va créer la possibilité ou pas que ça se passe. Je sais pas comment expliquer. C'est comme si ça ouvrait de nouveaux chemins, de nouvelles possibilités. C'est des conseils, en fait. C'est comme si c'était des conseils. Voilà, on va dire ça. Et libre à nous de les suivre ou pas, Mhm. d'aller dans ce sens ou pas. Et d'où ils proviennent finalement ces conseils? Est-ce que c'est en lien avec la partie subliminale? Comment ça influence? C'est ça que je voulais essayer de comprendre. Quand on tire une carte, pourquoi c'est celle-là? Tu vois? C'est pas pourquoi c'est celle-là. C'est pas ça qu'il faut comprendre. Mhm, C'est de la manière où le message il est transmis. mhm, Ok? Là, ce que je vois, la personne, elle transmet un message. On s'en fout, là, en gros, dans le sens, c'est celle-là ou une autre. Bon, cette carte est sortie. Comment, toi, tu vas percevoir l'information de cette carte? Tu as été en résonance à un moment donné, puisque tu as attiré, tu as voulu consulter. Donc, tu y es allé. Donc, déjà, il y a une volonté d'avoir mhm. un message, d'avoir une guidance. Sinon, tu consultes pas. C'est qu'il y a déjà une envie, une volonté. Donc, à partir du moment où tu reçois ce message, quand tu le reçois, tu es dans l'ouverture, dans la réception, et derrière, en fonction de ce qu'est le message, peu importe la carte que c'est, ça va déclencher ou pas un accès possible, une Mhm. orientation de vie, on va dire, dans Ouais. ce sens-là ou pas. C'est ce qui se passe. Peu importe la carte qui sort. D'accord. C'est toujours juste pour la personne qui se trouve en face. Déjà de base, il faut comprendre, il y a une envie, il y a une volonté d'aller consulter. Donc, il y a une volonté, une envie de recevoir une information. Mhm. Hein, il y a tout un mécanisme hein, derrière qui se met en place. Hein. J'ai une autre question. Qu'en est-il quand on fait un tirage, soit soi-même, soit par quelqu'un d'autre, et qu'on nous parle d'événements extérieurs qui arrivent? Je te cite un exemple concret. Par exemple, on va t'annoncer des décès de proches, d'accidents. Donc, ce n'est pas dépendant de ta création, la création d'autres consciences. Comment ça se fait que ça sorte, que ce soit prédit? Ben, ce que je vois, Ouais. dans les cas où ça se passe vraiment, il y a une part d'information médiumnique qui est reçue par la personne. Mhm. On est tous interconnectés Ouais. et il y a des informations qui circulent dans le... Alors, c'est comme une espèce de voile. Ce que je vois, c'est qu'on baigne dedans. Mhm. Un voile collectif d'informations et ça passe par là. Et c'est perçu par ces personnes et effectivement, oui. Qu'on peut appeler ça l'éther, ou c'est autre chose? C'est là, c'est autour de nous, c'est omniprésent, c'est partout et Hmm. c'est une espèce de... euh, On va dire la conscience aussi, avec un grand L, c'est pas la conscience, c'est non? le terme exact, ce serait plus le champ d'information collectif. Hmm. Et on baigne dedans, hein, on y est tous, hein. Tous, tous, tous. Parfois, on a, tu sais, tac, on a un déclic, une idée, ah, j'ai le... Et ça vient pas de nous. C'est parce qu'on baigne dans ce flux énergétique, là, ce champ d'information, et, euh, et bam, on a capté ça. Parce D'accord. on était sur la même fréquence, on va dire, et bam, on l'a perçu. Et c'est très souvent pas conscient. Hmm.
se rend pas compte. C'est comme si on baignait vraiment, hein, je vois une grille d'informations et c'est à tous les niveaux, partout, autour de nous, hein. C'est En fait, l'élément dans lequel on évolue finalement, comme les complètement, poissons dans l'eau. c'est comme si, bon, on le voit pas, mais Non, c'est on visible, peut le bien sûr. percevoir. C'est comme Mmh. si, tu vois, l'œil ne peut pas tout voir. C'est comme Ouais, si c'était une onde. Ouais, c'est des clairement ça. fréquences. C'est une onde Ouais, fréquentielle d'information qui est générale. OK. Donc ça peut sortir du coup dans des tirages. Oui, C'est pas de notre fait, de notre création, mais peut-être parce que ça va impacter notre vie que ça ressort dans la séance? aussi. Mmh. OK. Est-ce que tu perçois d'autres conseils sur, techniques à aborder, Des conseils? par rapport au fait de tirer les cartes pour soi ou pour les autres? Il y a, il y a pas besoin de faire appel, peu importe le jeu de cartes ou tarot. Mmh. euh, Est-ce qu'il faut se mettre dans un état particulier? Se non, détendre, non, non. pas besoin? Donc c'est en prendre, si ça peut rassurer la personne, oui, c'est prendre l'information telle qu'elle est et pas comment dirais-je, d'en faire une certitude, Mmh, d'y croire dur comme fer parce que de toute façon, on crée tout le temps, on crée tout le temps et bah, si tu as envie d'y croire dur comme fer, tu vas créer ouais. la proba, mais faut comprendre que tout n'est pas figé. Mmh, Voilà, tout n'est pas figé. Euh, Il y a besoin tu sais, des fois, plus de recevoir un message pour soi, par soi, comme un post-it. Ah oui, tu vois, prendre la vie comme ça. Mais pas non faire, tu vois, quelque chose qui guide ta vie. Parce que du coup, tu remets ton pouvoir sur un jeu de cartes tout et à tu, fait. et tu prends pas, en fait, finalement, tu te fais avoir parce que ça revient au même, tu t'auto-interfères. Je sais pas comment expliquer. Ouais, Tu ouais, mais donnes c'est ton bien ce que pouvoir je à un capte. support alors qu'il est là C'est juste ça. comme tel. C'est Ça un reste un support. outil. C'est juste Exactement. un support et qui est finalement un prolongement de notre Oui, conscience. C'est une manière de s'auto-interpréter. Si on a envie ou pas d'y croire, sinon, bah, ça donne une piste et on peut du coup changer la donne si ça nous c'est plaît ça. pas. Oui. Non, mais c'est très intéressant et voilà, du coup, de pas en faire, Parce que je vois là quelqu'un une croyance. qui est Mmh. addict aux cartes et Ouais. tu vois, ah si les cartes elle a dit, c'est que c'est ça, tu vois. Donc il y a plus de, Mmh. il y a Et plus là, de, carrément, on personnifie les cartes. Elles ont dit, quoi. ouais, C'est là où c'est on ça, leur donne du pouvoir, alors que le pouvoir, c'est nous et on se sert des c'est ça, cartes pour se comprendre c'est soi-même. ça. Oui. Très intéressant ça. Et ça peut devenir une addiction. Enfin, je veux dire, ta vie, Mmh. elle est détournée par tes cartes. Je sais pas comment l'exprimer. Pourtant, c'est quelqu'un qui est sain, hein. Ouais, Il y a pas de problème. Mais et finalement, elle a pas compris que c'était lui-même ouais, c'est ça, le créateur et que les c'est ça, cartes, c'était que son prolongement, c'est ça. énergétique et un support, quoi. Mm. Très intéressant. Bien, je te remercie. Déconnecte-toi de ces informations, reviens dans ton espace. Comment ça va? Comment tu te sens? Ça va, neutre. Mmh. Bien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur, cette enquête, sur, les tarots et oracles? Non, j'ai OK. rien à rajouter. Oui, juste, j'ai pas développé plus que ça les oracles. Je pense que tu m'as dit l'essentiel, c'est qu'elles sont reliées à un thème Oui, et que forcément quand on a envie de les tirer ou de les faire tirer par quelqu'un, c'est qu'on est en résonance avec ce thème. oui. Voilà.
Ah si, une question. Par exemple, si, puisqu'il y a des thèmes d'oracle très orientés, par exemple les anges, les archanges, les dragons, est-ce que le fait de se servir de ces outils-là a un risque d'interférence, même si on ne fait pas d'appel à l'extérieur? Est-ce que le fait que ce soit relié au niveau artistique, au niveau intentionnel vers Les ces personnes qui groupes? utilisent ce genre de cartes-là, Ouais, c'est qu'elles sont déjà dans une mouvance de croyance et ouais. ça les conforte. Donc oui, la plupart des personnes qui utilisent ces cartes-là, elles ont déjà une croyance au niveau angélique ou être de la nature, appelle-les comme tu veux. Donc il y a déjà Ok, une mais par influence. exemple, une conscience libre qui n'a pas de croyance, mais qui trouve ça juste joli, tu vois, par exemple, l'effet, Ça n'a aucun impact parce qu'elle va elle peut utiliser... se servir de ces oracles Oui, oui, sans appel à l'extérieur, oui, toujours, oui, et juste un support, conseil pour soi-même ou pour oui. autrui. Ça, c'est Oui, bien ça. Ok. mais Mais, dans le cas général, c'est pas comme ça que ça se passe. Dans le cas général, la personne qui veut juste utiliser ses cartes, mhm, il y en a très peu. Très, mhm, très, 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 très peu. mhm, C'est des mhm, personnes qui ont déjà un mouvement de croyance vis-à-vis de... Parce qu'il y a une résonance. mhm, Euh, Par exemple, quelqu'un qui croit pas du tout aux anges, il sera pas attiré par ça. mhm, Ça va pas résonner, ça va pas lui parler. Il peut passer devant, trouver ça joli, mais mhm. passera à côté, quoi. Allô? D'accord. Oui, oui. Ouais. J'entendais plus de son. Non, j'étais dans la réflexion, je cherchais voir s'il y avait autre chose à développer à cet endroit-là. Hmm. Je pense que pour moi, c'est assez clair. Pour synthétiser, voilà, c'est que les tarots, les oracles en général, sont des outils, sont neutres. Maintenant, ça va dépendre de comment on s'en sert. Et le principal à retenir, c'est que faut pas faire d'appel à l'extérieur, à des forces extérieures. Et ça peut être très large, parce qu'on voilà, on sait pour les guides, les anges, archanges, dragons, je sais pas, les fées, les sirènes. Enfin, il y a une multitude d'oracles à ce sujet. Mais des fois aussi, dans des mouvements un peu plus vastes, des fois on dit, on fait appel à la vie, à l'univers, au destin. Mhm. Et tout ça, je tiens à le rappeler ici, lors de sessions, on se rend compte que des entités peuvent se faire passer pour ces appellations parce que bah, elles sont aussi la vie, elles sont aussi l'univers et que voilà, vraiment retenir qu'il ne faut pas appeler à l'extérieur de nous. Il n'y a pas besoin puisqu'on est le tout. Tout est à l'intérieur de nous et on est créateur et souverain. Voilà, le mieux étant bien sûr d'être désinterféré, c'est-à-dire une conscience libre de toute interférence, toute entité extérieure à soi qui pourrait influer sur notre propre création. Et qu'en soi, le tarot est un outil plus divinatoire qui va nous orienter sur des probabilités, des futurs possibles, mais pareil, c'est à nous de décider si ça nous convient ou pas. Soit ça nous plaît, ce qu'on se prévoit et on crée en ce sens, soit on peut changer puisqu'on est créateur à chaque instant. Ce n'est pas prédéfini, c'est juste des probabilités. Qu'on baigne aussi dans un champ informationnel collectif, très intéressant. Donc on peut avoir accès à des informations qui ne nous concernent pas directement, comme des événements ou des proches à qui va arriver des événements et qui vont nous impacter. Mhm. Mhm. Et pour ce qui est des oracles, ben, pareil, c'est très neutre à la base, c'est juste des cartes sur des thématiques avec des conseils qui vont souvent nous parler, hein, puis ça va être en résonance avec le moment où on a envie de faire ce tirage. Mais voilà, toujours passer par soi-même et décider si on a envie d'y croire ou pas. Vraiment, les informations à retenir, c'est
Attention aux croyances qu'on développe, puisqu'on crée par le biais de ces croyances. Que rien n'est figé, on métabolise à chaque instant, on peut évoluer et changer de croyance et créer autre chose. Tu voudrais rajouter quelque chose? Tout est dit. C'est assez clair? Mhm. Oui, Ouais. Eh ben, écoute, je te remercie et tu es prêt à rentrer? oui. Allez, on y va. Et je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras parfaitement réveillé dans le présent. Déjà, avec le 1, tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Franck, complètement déconnecté, parfaitement seul dans ton espace avec tes fréquences, uniquement tes fréquences. Tu peux faire circuler tes énergies dans tout ton corps. Et avec le 2, revenir dans ton corps qui est de plus en plus léger, te réapproprier chaque parcelle de ton corps. Magnifique. Tu peux faire circuler de la joie, de l'enthousiasme, un bien-être profond, agréable, une harmonie dans ce corps physique. Mm. De plus en plus léger. Et dès que tu te sens prêt, à mon 3, ouvre les yeux et bienvenue. Ah, Ça va? oui, Oui, ça, c'était intéressant. ouais, super intéressant. Ouf. Bon, ben écoute, merci en tout cas pour cette investigation. Merci pour toutes ces informations que tu nous as transmises Mm. et qui, j'espère, parleront à la plupart. Et voilà, on va finir là-dessus. Soyez souverains, soyez C'est créateurs ça, et on est le pouvoir finalement. clairement. Merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.